Et je vais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, un des textes qui est proposé à la lecture de ce jour, l'annonce, une des annonces faites par Jésus du Saint-Esprit. Évangile de Jean, donc, chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, enseigne-nous maintenant par ton Esprit. Rappelle-nous les paroles de Jésus. Fais-les vivre en nous, enracine-les dans notre vie. Nous t'en prions. Par ton Esprit, viens ouvrir nos cœurs. Amen. Je me rappelle de plusieurs de mes professeurs qui disaient à la classe, mais je le recevais pour moi en tout cas, il n'y a pas de questions bêtes. Et je me rappelle de ça depuis, je pense, les premières classes de la maternelle, enfin maternelle, je ne sais pas, mais en tout cas du primaire, jusqu'à la faculté de théologie. Et moi, bon, je sais pas, en tout cas j'étais assez timide à cette époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, et j'avais toujours l'impression effectivement que quand je posais une question, c'était une question bête. Et alors je recevais évidemment cette parole pour moi, il n'y a pas de question bête. Au milieu de cet exposé ici de Jésus, d'une grande densité théologique, eh bien, il y a une question, celle de Judas, dont on nous dit que ce n'était pas Judas Iscariote, mais sans doute celui qui est appelé le fils de Jacques dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 16. Et Judas, donc non pas l'Iscariote, lui va poser une question à Jésus. Une question, je trouve, qui n'est pas une question bête, pour le coup. Jésus vient de dire qu'il va se manifester à celui qu'il aime. Et Judas demande alors, mais comment se fait-il, Seigneur, que tu doives encore te révéler à nous, c'est déjà fait, et que tu ne doives pas te révéler au monde? La question de Judas, elle est pleine de bon sens ici. Et le Seigneur ne s'est-il pas déjà manifesté à ses disciples? Pourquoi devrait-il encore le faire? Est-ce qu'il ne serait pas plus urgent qu'il se manifeste au monde qui ne le connaît pas encore? Donc on voit que Judas fait preuve ici d'un
d'un vrai souci missionnaire qui est parfaitement louable. Donc je trouve que cette question de Judas, oui, elle est pertinente, mais ce qui est surprenant, c'est que, si je lis le texte, Jésus n'a pas l'air d'y répondre. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les évangiles. Jésus n'a pas l'air d'y répondre. Il va reprendre un petit peu les paroles qu'il avait dit juste avant, comme s'il disait: mets la question de côté, moi j'ai mes paroles à dire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il venait de dire avant: celui qui m'aime gardera à mes paroles, ou gardera mes paroles ou mes commandements. Et puis on a l'impression qu'il reprend là où il s'était arrêté, où Judas l'a arrêté en quelque sorte, comme s'il éludait la question. Alors on va revenir un petit peu tout à l'heure à cette étrange situation quand même. Mais avant d'y revenir, je vous propose de regarder quelques éléments de ce texte très riche. On ne va pas pouvoir tout regarder parce que c'est vraiment très très riche, et je vous inviterai à relire ces versets d'ailleurs chez vous. Ces versets qu'on vient de lire sont tirés des chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean, des chapitres qui ont été intitulés « Discours d'adieu », parce que Jésus y fait donc ses adieux aux disciples, alors qu'il sait pertinemment qu'il va être livré pour être mis à mort. Et dans ces discours d'adieu, eh bien, il annonce à 5 reprises que le Saint-Esprit va être envoyé alors que lui va quitter ce monde. Le Saint-Esprit va demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et il utilise ici, Jésus annonce là dans les discours d'adieu à 5 reprises, 5 fois, la venue du Saint-Esprit, et à chaque fois, il va utiliser un terme qui est traduit ici dans notre Bible par défenseur. Ça a été traduit dans les Bibles plus anciennes par consolateur, souvent, et ça traduit donc un terme grec, c'est le mot paraclet. Et certaines versions de la Bible, d'ailleurs, choisissent même de ne pas traduire et de simplement redonner le mot paraclet. Ce terme-là, qui est traduit donc ici par défenseur, on le trouve aussi dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1. On a lu là ces versets il y a pas longtemps, et un passage où il nous est dit dans 1 Jean 2, verset 1, que si nous péchons, nous avons un paraclet, donc, un défenseur, disent nos traductions souvent, un avocat, disaient aussi des versions plus anciennes, la Colombe notamment. Nous avons un avocat auprès du Père, donc quelqu'un qui se tient ici, en l'occurrence, à nos côtés pour nous défendre. Et dans la première lettre de Jean, il s'agit de Jésus, élevé à la droite du Père, qui est notre avocat, notre intercesseur aussi, on pourrait dire, auprès du Père. Alors ce mot paraclet, il a fait l'objet de tout un tas d'études, de commentaires. Le grec non biblique utilise ce mot pour désigner en fait un assistant. Ça pouvait être, dans contexte juridique, ça pouvait être une sorte d'avocat. Alors, je ne sais pas comment était le métier d'avocat à l'époque de Jésus. Jocelyne peut-être a fait des recherches là-dessus, mais est-ce on les nommait déjà des avocats, ou en tout cas ça pouvait être quelqu'un qui venait assister une personne dans le cadre d'un procès pour la soutenir, pour se tenir à ses côtés, vraiment, et pour la défendre si besoin. Mais le mot paraclet désigne plus largement vraiment quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous soutenir, pour être ce soutien, se tenir aux côtés et éventuellement donc pour défendre. Et Jésus donc dit qu'il demandera au Père d'envoyer un autre défenseur pour qu'il soit avec nous pour toujours. C'est vrai que depuis 3 ans,
Jésus s'est tenu aux côtés de ses disciples, il les a enseignés, il les a soutenus, il les a sauvés. Il est venu les rejoindre là, dans la tempête. Ils ont encouragé quand ils avaient besoin d'encouragement. Il les a protégés quand ils avaient besoin de protection. Jésus s'est vraiment tenu aux côtés de ses disciples. Donc il a été vraiment un paraclet pendant ces 3 ans de marche commune, et il l'est encore aujourd'hui selon 1 Jean 2, verset 1. Et alors qu'il va quitter ses disciples, eh bien, il leur annonce la venue d'un autre paraclet, quelqu'un d'autre qui va se tenir à leur côté, les soutenir, les encourager, les enseigner, les défendre. Et cet autre paraclet, eh bien, il nous dit, c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit dont nous célébrons l'envoi à l'Église en ce jour de la Pentecôte. Tout à l'heure, Assoun nous a lu le texte de Acte 2 dans le livre des Actes des Apôtres qui raconte l'envoi du Saint-Esprit en réponse donc à cette demande de Jésus. Et dans ce livre des Actes, l'envoi du Saint-Esprit est clairement lié à la mission dans le monde. Au chapitre 1, c'était évoqué comme ça. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a clairement dans le livre des Actes cette dimension missionnaire qui est mise en avant avec la venue du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, sans doute, on trouve que la question de Judas, au fond, elle n'était pas si bête que cela. On la trouve assez pertinente puisque le Saint-Esprit est envoyé aussi pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission, pour nous permettre de témoigner du Christ ressuscité, pour faire que le Christ, effectivement, soit manifesté au monde. Mais comme je l'ai déjà dit, Jésus ne semble pas prendre en compte la question de Judas. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas cette question pertinente ? Est-ce qu'il faut dire que Jésus et le livre des Actes s'opposent ? Je pense que ça serait un petit peu caricatural de voir les choses ainsi. On va essayer de suivre plutôt le raisonnement de Jésus. Jésus vient d'annoncer qu'il va s'en aller au début du chapitre 14. Il l'a dit à ses disciples, « Je m'en vais ». Et il promet donc de demander au Père d'envoyer un autre paraclet pour ses disciples, quelqu'un donc qui demeurera auprès d'eux, à côté d'eux, et même, dit-il, en eux, pour toujours. Il demeurera auprès de vous et il sera en vous pour toujours. L'Esprit de vérité, dit-il. Et Jésus ajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » C'est un petit peu comme si Jésus disait « Je m'en vais », mais avec le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme si je ne partais pas vraiment. À travers le Saint-Esprit, Jésus vient à nous d'une autre manière. Le monde ne le voit pas, dit-il, mais nous pouvons le voir. Non pas avec nos yeux, sans doute, mais à travers notre foi. Et Jésus précise ce qu'il veut dire. Il dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et quand Jésus dit « parce que je vis, vous vivrez aussi », il évoque cette vie qui est en lui et qui va se manifester là au moment de la résurrection dans laquelle il va entrer. « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». En disant cela, Jésus indique que si le Saint-Esprit vient, s'il est envoyé à nos côtés, c'est qu'il va venir d'abord pour opérer un miracle dans notre vie. Il va nous faire vivre grâce à la résurrection de Jésus.
Je ne sais pas s'il faut dire que c'est le rôle principal, moi je l'ai écrit comme ça, le rôle principal du Saint-Esprit peut-être, c'est d'abord de nous unir au Christ ressuscité, comme le sarment qui est greffé sur le cep, et c'est d'ailleurs l'image que Jésus va développer juste après. Le Saint-Esprit nous permet de nous tenir en Christ, dira l'apôtre Paul. Nous n'avons pas la possibilité de faire ça nous-mêmes. Nous n'avons pas la possibilité de nous attacher au Christ ressuscité nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient accomplir ce miracle. Le Saint-Esprit est envoyé pour opérer ce miracle de la vie en nous, de la vie du ressuscité en nous, quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, ce que, en fait, Jésus a déjà appelé dans cet évangile de Jean la nouvelle naissance, le fait d'entrer dans une vie nouvelle, d'être une créature nouvelle, dira l'apôtre Paul, c'est cela. D'abord que le Saint-Esprit va opérer en nous. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Le Saint-Esprit va opérer cela. La doctrine chrétienne dit que le Saint-Esprit applique à notre vie les réalités du salut que le Christ nous a acquises à la croix. Certains ont dit le Saint-Esprit, c'est l'applicateur. Il applique à notre vie ces réalités-là. Et en faisant cela, eh bien, le Saint-Esprit suscite l'Église, puisque toutes celles et ceux qui sont unis au Christ forment un même corps, une même famille, des frères et des sœurs en Christ. Le Saint-Esprit va créer, va faire cela, faire ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Et Jésus va encore plus loin dans ce passage. Non seulement le Saint-Esprit va nous unir au Christ ressuscité, mais il va aussi nous permettre de goûter la présence du Père et du Fils. C'est la fameuse parole que Jésus va reprendre après la question de Judas, au verset 23. Il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Alors, il faudrait prendre le temps ici de méditer chaque segment de la phrase. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Je vais m'arrêter surtout sur la fin de cette phrase. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Au début du chapitre 14, Jésus avait dit qu'il y avait beaucoup de demeures dans la maison de son Père et qu'il allait nous préparer une place. Et ici, il reprend le même terme quand il dit « nous ferons notre demeure auprès de lui ». Et c'est sans doute pas anodin qu'il reprenne ce même terme, même si on voit que le sens, en tout cas l'usage du terme glisse un petit peu ici, mais c'est sans doute pas anodin, d'autant moins que, en fait, ce terme qui est dérivé du verbe demeurer, il n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, dans ces 2 passages ici, comme une invitation vraiment à les mettre en lien. Comme si Jésus encore nous disait que, en attendant de rejoindre notre demeure céleste, celle que Jésus est parti préparer, c'est le Père et le Fils qui viennent établir leur demeure auprès de nous. En gros, j'ai envie de dire, ils viennent habiter à côté de chez nous, comme des voisins que nous pouvons connaître, avec lesquels nous pouvons discuter par-dessus la clôture, vous savez, que nous pouvons inviter chez nous, qui peuvent nous inviter chez eux. Bref, Jésus est en train de dire qu'en attendant la demeure céleste, par le Saint-Esprit, nous allons pouvoir vivre une vraie relation de proximité,
de voisinage, j'ai envie de dire, avec le Père et le Fils. Et je trouve qu'on pourrait développer cette notion de voisinage avec le Père et le Fils, avec la petite distance que cela crée, mais la proximité en même temps que cela signifie aussi. Et au verset 25 à 26, à la fin de ce texte, Jésus va faire sa deuxième annonce du Saint-Esprit. Et il dit la chose suivante, « Moi je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Au fond, le Saint-Esprit qui va être en nous va nous enseigner comment vivre le voisinage du Père et du Fils. Comment aller chez eux. En Christ, nous dit ailleurs l'Écriture, nous avons accès au Père par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous enseigner ça. Comment, en tant que voisin, on va pouvoir se laisser inviter dans la maison d'à côté. Il va nous enseigner aussi comment les inviter chez nous, dans notre vie, comment inviter le Père, le Fils dans notre vie. Jean Calvin, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, évoque le Saint-Esprit comme le docteur intérieur, docteur au sens d'enseignant, pas de médecin. Le docteur, bon, médecin ça pourrait aussi, sur d'autres textes sans doute, mais ici c'est le docteur, celui qui va nous enseigner, le docteur intérieur, le Saint-Esprit en nous. Et je trouve cette expression tellement riche, tellement belle, celui qui nous enseigne au-dedans de nous, qui nous apprend vraiment à connaître le Père et le Fils. En effet, on sait que c'est par l'Esprit et par lui seulement que nous crions « Abba Père ». L'Esprit nous fait découvrir ce docteur intérieur, nous fait découvrir non seulement que Dieu est Père, mais que nous pouvons nouer avec lui une relation. Il nous apprend à nouer une relation avec Dieu comme Père. Nous savons aussi par l'Écriture que par l'Esprit et par lui seulement, nous confessons Jésus comme Seigneur. En fait, tout ce que nous connaissons de vrai sur le Père et le Fils, sur Dieu, c'est l'Esprit qui nous l'enseigne. Tout ce que nous vivons de vrai avec le Père et le Fils, c'est l'Esprit, ce docteur intérieur qui nous l'enseigne, qui nous apprend à le vivre, qui nous montre comment vivre cela. C'est donc une connaissance qui n'est pas seulement d'ordre théorique, intellectuel, c'est le docteur intérieur. C'est vraiment une connaissance qui est aussi de l'ordre de l'expérience. Grâce à l'Esprit, nous ne connaissons pas seulement des vérités sur Dieu, nous parvenons à cette rencontre, à cette connaissance intime de Dieu comme Père, du Fils comme Seigneur. Et plus largement, Jésus, juste après, va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Le Saint-Esprit nous permet de découvrir cela, d'entrer dans cette relation avec le Père et le Fils. Et ceci nous ramène, je crois, à la question, la fameuse question de Judas, qui n'était pas une question bête finalement, et son souci que le Christ soit manifesté au monde. Je pense que c'est aussi notre désir, c'est le désir de l'Église que le Christ puisse être connu au-delà des murs ici de cette Église. J'ai dit tout à l'heure que le discours d'adieu contient 5 mentions, 5 annonces de la venue du Saint-Esprit. 5 annonces, et vous pourrez relire ces discours, 5 annonces qui ont pour but, au fond, de dévoiler progressivement
l'œuvre de l'Esprit. Lorsqu'on les met bout à bout, on voit que Jésus est en train d'enseigner là comment et ce que l'Esprit va venir accomplir. Et il le dévoile progressivement. Ici, dans notre texte, on a les deux premières mentions. La troisième, elle se trouve à la fin du chapitre 15. Alors, je vous la lis, celle-là, la troisième, je ne vous lirai pas les autres, mais celle-là, à la fin du chapitre 15, ça dit « Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui rendra témoignage à mon sujet, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Jésus revient ici à la préoccupation de Judas, que le Christ soit manifesté au monde. Et si Jésus a pris un peu de temps pour répondre aux soucis missionnaires de Judas, c'est sans doute parce qu'il devait avant cela faire comprendre deux choses, au moins deux choses, mais moi j'en ai noté deux. Premièrement, il voulait faire comprendre que la manifestation du Christ au monde, eh bien, ça sera l'œuvre conjointe du Saint-Esprit et des croyants. C'est lui qui rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. C'est l'œuvre conjointe des deux. Je crois que le livre des Actes des Apôtres ne dirait pas autre chose. C'est les Actes des Apôtres et c'est aussi autant les Actes du Saint-Esprit. Les commentateurs disent toujours on pourrait donner ce titre ou l'autre. C'est l'œuvre conjointe vraiment des deux. Et dans la quatrième mention de la venue du Saint-Esprit, vous irez la voir au chapitre 16, versets 7 à 11, Jésus va dire quelle sera la part que le Saint-Esprit va faire pour que le monde, que le Christ puisse être révélé au monde. Et ce qu'il va faire, et c'est sa part à lui, c'est pas la nôtre du coup, c'est que lui, il va convaincre le monde de péché. Donc c'est pas à nous de le faire, c'est lui qui va faire ça. Mais la deuxième chose que Jésus voulait sans doute faire comprendre à ses disciples, c'est qu'il n'y a pas de témoignage crédible sans avoir bénéficié de l'enseignement de ce docteur intérieur, sans avoir d'abord reçu profondément cet enseignement du Saint-Esprit. Le témoignage auquel nous sommes appelés, c'est évident, ça n'est pas seulement de dire des paroles sur Dieu, ça tout le monde peut le faire, mais c'est de pouvoir dire, témoigner cette proximité, la proximité de ce Dieu que nous pouvons vivre à travers l'Esprit, par l'enseignement de ce docteur intérieur. C'est de pouvoir témoigner non pas d'un Dieu lointain, mais plutôt de Dieu comme celui qui est venu auprès de nous, que nous pouvons vivre comme notre voisin, parce que l'Esprit permet cela, celui dont nous vivons la présence bienfaisante. Et le témoignage que nous pouvons rendre de cela, eh bien seul l'Esprit, le docteur intérieur est capable de le susciter en nous, de nous le faire vivre pour que nous puissions en être témoins. Alors que le docteur intérieur, l'Esprit de vérité, nous enseigne toujours plus le Père et le Fils, nous enseigne toujours plus cette proximité du Père et du Fils qui ont fait leur demeure auprès de nous, et qu'ils fassent de nous, fort de cet enseignement reçu de l'Esprit, qu'ils fassent de nous les témoins qui pourront, avec l'Esprit, conjointement avec l'Esprit, manifester le Christ au monde, que on ne laisse pas sans réponse là la question de Judas, parce que ça n'était pas une question si bête après tout, mais il avait besoin d'un petit peu de temps pour avoir la vraie réponse à cette question. Amen.